Bonjour, je m'appelle Kevin Huette, avocat chez Fidal au sein du département droit social. J'interviens en droit du travail exclusivement pour une clientèle d'employeurs, donc aussi bien en conseil qu'en contentieux et en relations individuelles et relations collectives. Et par ailleurs, j'anime également des sessions de formation. En termes d'égalité entre les femmes et les hommes, il y a eu beaucoup de lois depuis 40 ans. Malgré cela, on constate qu'il y a encore énormément en pratique d'inégalités. C'est pourquoi le gouvernement a pris une nouvelle loi depuis septembre 2018 qui oblige les entreprises à évaluer leurs écarts en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc pour ce faire, 5 indicateurs ont été créés. Le premier, l'indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le second, les écarts en termes d'augmentation individuelle. Le troisième, les écarts en termes de taux de promotion. Le quatrième, qui concerne les augmentations des femmes à leur retour de congé maternité. Et enfin le dernier, la part du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. À chaque indicateur est associé un nombre de points. Dès lors qu'on agrège les résultats de ces 5 indicateurs, on obtient une note sur 100. Les entreprises, pour être considérées comme des bons élèves, doivent avoir un score minimal de 75 points. Dès lors qu'elles n'atteignent pas ce score, elles doivent, dans un délai de 3 ans, prendre des mesures correctrices et des mesures de rattrapage salarial pour à terme arriver à ce score de 75 points. À défaut, elles s'exposent à des pénalités financières qui pourront aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Les entreprises, chaque année, doivent calculer leurs indicateurs, donc elles ont un nombre de points, et au final, ce nombre de points agrégé, donc le score sur 100, doit être publié sur le site internet de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de la sanction pécuniaire, il y a également une sanction en termes d'image. Une entreprise qui affiche officiellement des disparités en termes de rémunération entre les femmes et les hommes se pénalise vis-à-vis de ses futurs recrutements, mais également vis-à-vis de ses potentiels futurs clients ou différents prestataires.